Voilà, encore une vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base. Si vous avez pas mal traîné sur les réseaux ces derniers jours, vous avez sans doute vu passer cette rumeur comme quoi l'adaptation animée de la partie 7 de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run serait actuellement en cours de production et que son annonce se ferait potentiellement bientôt. Au mois de février déjà, un soi-disant leaker nous avait informé que l'animé Steel Ball Run serait officiellement annoncé durant cette année 2024. Alors pour le coup, ce gars il sortait un peu de nulle part et même si son tweet a pas mal tourné, il n'y avait pas de vraie raison d'y croire. Seulement, il y a quelques jours au moment où j'écris cette vidéo, un nouveau leak, cette fois-ci bien plus crédible, s'est très rapidement propagé. Il s'agit de ce tweet publié par un directeur d'animation ayant travaillé sur la partie 6 Stone Ocean. Dans ce tweet, il réagit simplement à une vidéo sur laquelle on peut apercevoir un cheval en nous disant un truc du genre « Un des prochains sujets de JoJo, restez à l'affût des prochaines annonces ». Un tweet qui a évidemment été supprimé très rapidement après. Bon alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On peut pas vraiment en être sûr et on ne le saura seulement que lorsqu'il y aura une annonce officielle. Parce que oui, je vais vous rassurer, évidemment, il y aura un animé Steel Ball Run. JoJo est tellement populaire et ça rapporte tellement de thunes que c'est sûr qu'il y en aura un jour ou l'autre. Et ce sera sûrement toujours le studio David Productions qui s'en chargera. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cet animé Steel Ball Run? Déjà, je pense qu'une des plus grosses interrogations quant à cette future adaptation concerne son mode de diffusion. Est-ce qu'on aura le droit au retour de la diffusion hebdomadaire, c'est-à-dire un épisode par semaine? Parce que oui, si l'animé Stone Ocean avait un gros défaut, c'était bien son mode de diffusion choisi par Netflix, qui était absolument scandaleux. Voilà, on avait 12 épisodes le 1er décembre, on avait 9 mois après les 12 suivants, puis ensuite encore 3 mois plus tard, on a eu les 14 derniers. Ce rythme de diffusion, c'est une véritable aberration, car il impacte non seulement la hype, mais également la qualité de l'animé. Mais bon, ça, on en parlera plus en détail dans une future vidéo. Donc bien évidemment, on espère que si c'est de nouveau Netflix qui récupère les droits de diffusion, ils auront bien retenu la leçon avec Stone Ocean et qu'ils vont pas réitérer l'échec pour Steel Ball Run. Parce que déjà, le fait de gâcher un tout petit peu l'animé Stone Ocean, on leur a toujours pas vraiment pardonné, mais Steel Ball Run, c'est littéralement la partie qu'il faut pas rater. C'est la plus réussie et la plus adorée par les fans que beaucoup considèrent comme la perfection absolue. Personnellement, c'est pas ma favorite, mais elle est sûrement dans mon top 3. Et si Netflix nous la fout en l'air, je pense qu'ils vont se prendre des sauts de merde sur la gueule, ça va être un truc de fou. Donc voilà, s'il y a bien une chose qu'on espère à tout prix, c'est que l'animé sera diffusé de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine. C'est mieux pour tout le monde. Ça ne fout pas la pression aux studios d'animation pour tenir les délais imposés par Netflix, qui donc ne bâcleront pas leur travail et qui nous proposeront un rendu de meilleure qualité. Et en plus, ça entretiendra la hype, puisque forcément chaque semaine les gens vont parler du nouvel épisode, ce qui donnera envie encore à d'autres gens de se lancer dans JoJo. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler un peu d'équitation. En fait, on va pas vraiment parler d'équitation, hein. Je tiens quand même une chaîne basée sur JoJo, je vois pas ce que j'irais foutre à vous parler d'équitation. On va parler de chevaux donc, puisqu'une remarque slash petite blague qui revient depuis maintenant un petit moment au sein de la communauté, c'est que Steel Ball Run et animation sont incompatibles, et ce à cause de la présence d'énormément de chevaux dans le récit. Oui, parce que je pense que même si vous n'avez pas lu Steel Ball Run, vous devez savoir que ce qui est littéralement au centre de l'histoire de la partie 7, c'est cette course de chevaux appelée la Steel Ball Run. Et mine de rien, un cheval, c'est extrêmement difficile à animer, hein. Je vous montre. Ça, c'est un vrai cheval qui court, c'est très joli, j'en ai jamais fait, j'ai fait du poney, mais je pense que vous en avez rien à foutre. Bref, un cheval, c'est une horreur à animer. Alors, un seul cheval, bon... Comme je le dis, c'est compliqué, mais s'il y en a qu'un, à la limite, ça peut le faire. Mais on est dans une course de chevaux. Et une course de chevaux où il n'y a qu'un seul cheval, bah c'est pas une course de chevaux et on se ferait un petit peu chier. Il y a évidemment des dizaines et des dizaines de chevaux à animer. Dans le manga, c'est limite si on voit pas minimum un cheval par chapitre. Minimum, hein. Souvent c'est plus. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le temps d'animer tous les chevaux? Si David Productions choisit de faire ça, je vous cache pas que ça risque déjà de prendre un sacré bout de temps et aussi que ça risque de coûter la peau du cul. Bon, après, ça reste de l'animation et ça reste JoJo. Donc c'est pas obligé que l'animation des chevaux soit super fluide en mode Demon Slayer ou SNK. Une animation correcte, ça suffit largement. Ou alors, deuxième solution, et attention, je sais que c'est un mot que tout le monde n'apprécie pas, on utilise de la CGI. Donc en gros de la 3D. Alors ça y est, j'ai dit CGI, mais s'il vous plaît, rangez vos armes blanches. La CGI, quand elle est bien utilisée et mélangée intelligemment avec de la 2D, bah ça passe super bien. Il y a déjà des exemples d'utilisation de CGI dans JoJo, par exemple le stand de Narancia Aerosmith qui est constamment réalisé en CGI. Est-ce que ça rend moche? Bah non. Enfin, après, si vous trouvez ça moche, vous avez le droit, hein. Mais personnellement, je trouve que ça rend très bien. Et c'est pareil pour les fils de Stone Free, qui sont la plupart du temps en CGI. Je trouve ça très propre. Et même pendant la partie 2, lors du combat entre Joseph et Wamuu, où la CGI est utilisée sur, attention, des chevaux.
Et oui. Après, si beaucoup de gens sont réticents à l'utilisation de la CGI, c'est compréhensible. C'est tout simplement parce que quand c'est mal fait, pour le coup, c'est absolument dégueulasse. C'est vraiment à vomir. Et encore une fois, on a eu des exemples dans JoJo, particulièrement durant Stone Ocean, avec par exemple Whitesnake entièrement en CGI sur quelques plans qui est affreux, et Lang Wrangler que je vais me passer de commenter tant je n'ai pas les mots pour exprimer la laideur de ces différents passages en CGI. Donc la CGI, si elle est bien utilisée, ça peut être vraiment pertinent et surtout ça peut faire gagner un temps fou aux animateurs. Après, évidemment, faut pas qu'on en ait partout, faut savoir doser. Je pense qu'ils utiliseront effectivement de la CGI, juste j'espère que ce sera fait intelligemment, mais en tout cas, je pense pas que le fait qu'il y ait énormément de chevaux dans Steel Ball Run soit une raison de penser qu'on n'aura jamais d'animé parce que c'est trop compliqué à faire. Bon, maintenant, combien d'épisodes pour Steel Ball Run? Depuis le reboot du manga, les parties de JoJo sont devenues bien plus longues. Dans le premier univers, donc à partir de Stardust Crusader jusqu'à Stone Ocean, on avait environ 16 à 18 tomes par partie, mais Steel Ball Run, c'est pas 15 tomes, c'est pas 20 tomes, c'est bien 24 tomes. Et je parle même pas de Jojo Lion qui en est carrément à 27. Donc, qui dit plus de tomes, dit évidemment plus de contenu à adapter. Alors évidemment, comme à chaque fois, et ce dans toutes les adaptations animées de manga, on n'adapte pas absolument chaque scène et chaque dialogue. Il y en a qu'on retire, mais bien sûr, on garde toujours le plus important. Mais bon, même en retirant des scènes, 24 tomes, ça reste assez colossal comparé aux parties précédentes. Alors du coup, on en fait combien des épisodes? Je pense que même en retirant les scènes, ça va être dur de pas dépasser les 45. Ce qui serait pas une première dans l'animé Jojo, vu que la partie 3 c'est 48, alors que d'ailleurs elle ne dure que 16 tomes. Mais bon, c'est pas pareil, vu que là pour le coup ils ont pas retiré beaucoup de scènes, c'était pas le même rythme du tout. Donc je pense qu'il faudrait entre 45 et 50 épisodes pour raconter Steel Ball Run correctement. Et donc ça me paraît assez évident qu'on aura une ou plusieurs pauses durant la diffusion. Exactement comme Stardust Crusaders, encore une fois, qui a été divisé en deux. Mais attention, quand je dis divisé en deux, c'est pas comme Stone Ocean, il y a bien eu une pause entre les deux parties, mais le rythme de diffusion, c'est resté tout le temps le même, c'est-à-dire un épisode chaque semaine. Voilà, alors ça m'étonnerait pas qu'on ait par exemple une vingtaine d'épisodes diffusés hebdomadairement, avec peut-être une ou deux semaines où on aurait des épisodes récap, comme ça avait été le cas pour Golden Wind, histoire de laisser les studios reprendre un petit peu d'avance. Au terme de cette vingtaine d'épisodes, une pause de plusieurs mois, peut-être même d'une année ou un peu plus, et une fois que David Prod a pu souffler un peu et reprendre de l'avance dans la production, eh bien on repart sur le même rythme pour les épisodes suivants. Bon, évidemment, il y a plein d'autres petites choses qu'on espère pour Steel Ball Run, par exemple que Yugo Kanno se chargera toujours de la musique, ou alors que Diego Brando est le même seiyuu que Dio. Bon, ça c'est surtout moi qui espère, mais je pense que beaucoup sont comme moi. Et puis même de manière générale, j'espère que le casting des voix sera réussi, mais bon, on fait confiance, on n'a jamais été déçus sur ce point-là de toute façon. Et la question, ce qu'on veut tous savoir, c'est évidemment quand. Quand est-ce que Steel Ball Run sera annoncé et quand est-ce que ça sortira? Entre chaque fin d'une partie de Jojo et l'annonce de la suivante en animé, il s'écoule environ un an, voire un an et demi. La partie 6 s'étant terminée le 1er décembre 2022, au moment où j'écris ces lignes, c'est-à-dire le 2 mai 2024, ça fait presque un an et demi depuis la diffusion des derniers épisodes. Donc si on suit cette logique et qu'en plus on y ajoute les leaks, qui évidemment restent à prendre avec des pincettes, on a quand même des raisons de croire que c'est pour cette année, peut-être en juin, septembre, on sait pas trop. Et donc si l'annonce se fait cette année, on peut peut-être espérer une diffusion d'ici l'année prochaine. Après, ce sont que des suppositions. Si ça se trouve, ça sera pas cette année, ni même l'année prochaine. Mais bon, je sais, même si l'attente est très pénible, parce qu'évidemment, on a tous hâte de voir cette partie 7 en animé, il faut que David Productions prenne leur temps, parce qu'il faut absolument que cette adaptation, elle soit réussie. Et perso, je préfère attendre encore 2 ou 3 ans et que l'animé soit exceptionnel, plutôt que 6 mois et qu'il soit un peu bâclé. Et je pense que c'est pareil pour vous tous. En tout cas, soyez sûr que dès qu'on aura une annonce, je vous sortirai une vidéo. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner, liker et pourquoi pas de mettre un commentaire. J'espère vous revoir au plus vite. D'ici là, prenez bien soin de vous.